N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la chaîne One Day News pour recevoir toutes les nouveautés. On commence. Après avoir exercé plusieurs mandats en France, Didier Guillaume avait récemment été nommé ministre d'État de la Principauté de Monaco à l'automne dernier. Malheureusement, un communiqué officiel du palais a annoncé son décès ce vendredi 17 janvier. Dans cet hommage poignant, accompagné d'une photo en noir et blanc du rocher, le prince Albert II, déjà éprouvé par l'adversité, a exprimé son immense tristesse suite à la perte de ce proche collaborateur. Le communiqué, d'une élégante sobriété, a révélé que Didier Guillaume avait succombé à une maladie fulgurante survenue lors de son hospitalisation, tout en présentant ses sincères condoléances à sa famille. Le prince Albert a mis en lumière l'engagement remarquable de Didier Guillaume depuis sa prise de fonction le 2 septembre dernier, saluant sa détermination et son savoir-faire ainsi que les avancées concrètes réalisées durant son mandat. Il a également souligné les qualités humaines de l'homme politique disparu. Les détails concernant les obsèques de Didier Guillaume seront communiqués ultérieurement. Cette disparition inattendue a également choqué la région d'origine de Didier Guillaume, la Drôme, où il avait été maire de sa commune natale, Bourg-de-Péage, puis président du conseil départemental, avant de devenir sénateur et ministre de l'Agriculture sous Emmanuel Macron, de 2018 à 2020. Les réactions à la mort de Didier Guillaume ont afflué, témoignant de l'engagement profond de cet homme dévoué à sa fonction. Son ancien collègue du Parti socialiste, l'ex-sénateur Jean Besson, a partagé sa peine en déclarant qu'il pleurait à un ami, un grand frère. SES, et d'ailleurs on va voir dans la suite qu'il y a pas mal de lycéens qui font le couplage entre notre spécialité, je vais dire HGGSP pour simplifier, entre HGGSP et SES. Et on avait en particulier un point qui était extrêmement important, qui était la question des sciences politiques, qui sont présentes dans notre intitulé. En sciences économiques et sociales, ce qu'on entend par sciences politiques, c'est une sociologie politique, ou une sociologie du politique. Et nous, on est parti sur la définition universitaire classique de la science politique pour éviter de se chevaucher. Et cette définition universitaire classique, elle ajoute à cette sociologie politique les relations internationales, donc effectivement c'était très important puisqu'on a aussi la géopolitique, et l'histoire des idées politiques. Et on a plutôt labouré ces deux derniers champs de la science politique. Donc en fait, on a essayé de penser les choses en termes de complémentarité, parce que ça nous a semblé un peu idiot et éventuellement nuisible pour des lycéens qu'ils aient véritablement sur le même thème deux spécialités qui se chevauchent. Oui, alors très concrètement, si je puis dire, quels sont les traits de cette spécialité ? Alors, on a d'abord deux titres de programme pour la première et la terminale. Le programme en première s'appelle « Acquérir des clés de compréhension du monde contemporain ». L'idée étant que, en première, les élèves ont déjà abordé bien sûr des grands enjeux, mais apprendre à mobiliser l'histoire, la géographie, les sciences politiques et à faire de la géopolitique. Et puis le programme en terminale s'appelle « Analyser les grands enjeux du monde contemporain » pour dire voilà, on a fait cette démarche et on y va plus à fond en terminale. Mais en fait, les enjeux du monde contemporain sont présents tout du long. Je vais donner quelques exemples. On a l'enjeu de la guerre et de la paix, tout simplement en terminale. Comment on construit la paix dans un monde de conflits, où on va chercher à comprendre une sorte de grammaire des conflits et de voir si on peut avoir une idée un peu générale des différents types de conflits en interrogeant la définition de Clausewitz et en la confrontant au conflit du XXe et du XXIe siècle. On a des enjeux qui sont là aussi très géopolitiques, des enjeux de puissance, et c'est pour moi un plaisir très fort dans la situation actuelle où nous sommes de savoir que, par exemple, dans le